À vous, Isabelle Dajou, aujourd'hui avoir 40 ans n'est plus une fin en soi et encore plus, eh bien à 40 ans, aujourd'hui, figurez-vous, on est jeune. Ici à Tel Aviv, il y a des soirées organisées spécialement pour cette cible de clientèle. Alors Isabelle, vous avez donc promené vos caméras d'i24 News dans ces endroits. Endiablés, il y avait une super ambiance. On regarde. Et qui a dit que l'on était vieux à 40 ans? Auparavant, cet âge que vous redoutiez, mesdames, mais vous aussi, messieurs, est aujourd'hui celui d'une deuxième jeunesse. Alors, juste histoire d'oublier les tracas du quotidien? À Tel Aviv by Night, tout est fait pour pouvoir mettre entre parenthèses nos journées tellement pleines qu'elles relèvent souvent du miracle. Et continuer la fête, parce que, en principe, les gens se disent, bon, à 30, 40 ans, c'est fini, on sort plus, on reste à la maison. Mais pas du tout. À Tel Aviv, tout est possible. À n'importe quel âge, dans n'importe quel endroit. Et ne vous prenez pas. Il ne s'agit pas de soirées pour célibataires. Les jeunes quadragénaires sont mariés, divorcés ou en couple. Il y a un mélange, il y a une sorte de jeunesse qui nous redonne des forces, à nous les 40 ans. La culture géorgienne est une culture qui ne se prend pas au sérieux. On se rappelle toujours que la vie est courte. Aujourd'hui, à 40 ans passés, je continue à créer des soirées adaptées à notre tranche d'âge. Ils sont tous dehors, le soir pour boire un verre, partager des tapas, écouter de la musique. La peur de vieillir, allez-vous me dire? Pas du tout. Un moyen pour ces nouveaux jeunes de respirer un bol d'oxygène hors du temps, de prendre du bon temps. Certainement pas pour arrêter le temps, mais pour au contraire vivre un quotidien serein. Passé les 40 ans, on débute nos soirées plus tôt. Avoir 40 ans aujourd'hui, c'est avoir 20 ans, voire 30 ans maximum il y a quelques années. La vie est tellement plus pétillante. Qu'elle se rassure, entamant de vie de garçon, on s'offre à 40 ans. Et Tel Aviv, plus belle ville du monde pour faire la fête. Aux oubliettes, les réunions, le stress, la course. Après tout, une sortie une fois par semaine pour mieux appréhender nos agendas de ministres, c'est la meilleure des thérapies. Bon, en tout cas, moi, Isabelle, ce qui me surprend, c'est comment on assure le matin après avec les enfants, le travail, parce que après une soirée comme ça, le matin, faut y aller, quoi. C'est quoi le secret? La modération d'abord. On va sortir, on sort plus tôt normalement parce que justement on a des responsabilités. Mais justement prendre cette bouchée d'air, sortir, rencontrer du monde, ça donne une tranche d'adrénaline pour être en forme le lendemain et continuer la semaine. Oui, parce que là je vois qu'ils ont quand même terminé la soirée sur le bar. C'est comme ça dans les soirées plus jeunes? Samuel, Julia, dites-nous. C'est encore pire. On ne dira rien justement. Ouais. C'est vrai, vous n'allez rien nous dire? Justement, vous allez nous faire voir les soirées tel-aviviennes pour la jeunesse dans une prochaine émission. Voilà, avec Samuel plaisir. Calvo, votre prochain reportage. Dites-moi, à 40 ans, une deuxième jeunesse, vous voulez une augmentation, c'est ça? Non, c'est pas une deuxième jeunesse, c'est une autre jeunesse. Il faut savoir que les normes ont changé. Fut un temps, les femmes ne pouvaient pas sortir, c'était mal vu. Aujourd'hui, elles sortent en couple, elles sortent entre amis. Et justement, c'est ce qui entretient le couple. Il faut savoir sortir, s'amuser, c'est extraordinaire. Oui, c'est vrai qu'il y avait vraiment beaucoup d'ambiance. Merci Isabelle Dajou.